Salut les gars, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui le thème ça va être de vous présenter mes bas de ligne, la collection de mes bas de ligne que j'ai sur mon site. Aujourd'hui je vais vous montrer les formules de bas de ligne que j'utilise pour telle ou telle technique de pêche. J'essaie de faire de la pêche en sèche-nymphe ce matin, vous présenter une autre technique dont je ne vous avais pas parlé que j'utilise pendant la période estivale. Donc je vais vous présenter un petit peu les mouches que j'utilise pour cette technique là et les bas de ligne. Vous allez pouvoir retrouver 4 formules. Donc avec 4 longueurs différentes. Un 2,90 c'est vraiment un bas de ligne spécifique petite, moyenne rivière, éventuellement pour pêcher en sèche-nymphe comme je vais vous montrer tout à l'heure. Ensuite le 3,95, ça c'est le bas de ligne le plus polyvalent que j'ai de la gamme. C'est un bas de ligne pour pêcher en moyenne et grande rivière, en sèche, vous allez pouvoir pêcher en sèche et éventuellement en nymphe avec un bas de ligne en nymphe à la soie. Ensuite, le 4,90, ça c'est le bas de ligne que j'utilise le plus sur la Dordogne ou en grande rivière pour la pêche en sèche. Et ensuite, un bas de ligne qui est beaucoup plus spécifique, ça c'est le plus long que j'ai de ma gamme, c'est le 5,90 qui est vraiment destiné à la pêche de l'ombre en arrière-saison où il va falloir sortir des grandes longueurs de fil avec des pointes très longues pour pouvoir attaquer des poissons à longue distance en toute discrétion. Pour vous présenter un peu ces bas de ligne, donc la confection est faite en France, c'est du Maxima que j'ai retinté et qui est bouilli selon certains temps. Donc les bas de ligne sont faits avec des nœuds qui passent parfaitement dans la canne. C'est un bas de ligne qui est bouilli, il a une certaine élasticité mais pas trop quand même, ce qui lui permet de vraiment pouvoir faire passer l'énergie facilement jusqu'à la pointe. Donc le bas de ligne se finit avec une micro-boucle. Sur sa fin qui est en 18 centièmes. Après, voilà, moi ce que je préconise c'est de mettre une pré-pointe d'environ 30 à 40 cm de 16 ou de 15 et après de passer directement sur la pointe. On peut passer directement en 16 jusqu'à 10 centièmes sans aucun problème. Vous retrouverez ces 4 formules de bas de ligne sur mon site internet labelmouche.shop. Donc là les gars, je vais vous faire le montage de la sèche-nymphe. Je suis sur un bas de ligne de 2,90. On est dans une rivière de taille moyenne, une rivière cantalienne. Et je vais vous montrer le montage que j'utilise pour la sèche-nymphe. Donc là, sur le bas de ligne, comme je l'indiquais tout à l'heure, vous allez retrouver une micro-boucle. Donc là, ce que je vais faire, je vais prendre un morceau de 15 centièmes que je vais raccorder sur ma micro-boucle en 18. Donc je viens faire un nœud tout à fait classique, que vous connaissez, le nœud que vous souhaitez. Moi j'utilise le nœud cuillère. Maintenant que j'ai raccordé mon morceau de 15 centièmes sur mon 18, d'environ il fait 45 cm, je vais le couper en deux au milieu et je vais réaliser une potence. Donc maintenant que j'ai coupé mes deux morceaux, je vais venir les superposer les uns sur l'autre, l'un sur l'autre, et je vais créer une boucle, tout simplement que vous connaissez, c'est le nœud chirurgien, une boucle où je vais passer mes deux fils à l'intérieur. Une fois, deux fois et 3 fois. Toujours faire 3 fois, surtout si vous utilisez des diamètres assez petits, pour que votre nœud, que vous soyez sûr que votre nœud ne glisse pas. Donc là, une fois que j'ai fait mon nœud, il va vous rester un petit morceau d'excédent qui part vers le haut. Celui-ci, on ne l'utilisera pas. On va utiliser le morceau qui part vers le bas, toujours. Parce que le nœud qui part vers le haut, si vous tirez dessus sur le petit diamètre, il a tendance à desserrer votre nœud. Donc vous prendrez toujours le petit fil qui part vers le bas. Qui dit pêche en sèche-nymphe, dit mouche porteuse qui va nous servir d'indicateur. Donc j'en ai plusieurs ici, donc de type éphémère, comme vous voyez celle-là avec un corps type éphémère avec un parachute en chevreuil, et d'autres des tavanas assez classiques que vous allez pouvoir retrouver sur mon site internet dans la rubrique mouche indicatrice, au même endroit où vous allez pouvoir retrouver mes bas de ligne. Donc là je vais monter ma mouche indicatrice. Donc celle-ci, c'est une mouche en taille 14 parce que je vais pêcher avec une nymphe qui est relativement légère, les eaux sont basses, on est sur des niveaux d'étiage, donc je vais utiliser des billes de 2,5 maximum. Donc ça va être une mouche en taille 14, vous voyez, qui est très visible avec son petit indicateur rose qui va se trouver sur le dessus. Donc là, j'ai réalisé voilà, mon montage de mouche sur ma potence. Comme vous pouvez le voir, ma potence est assez courte. Là maintenant, je vais créer une micro-boucle juste ici, sous mon montage. Comme ça, quand je vais pêcher, vouloir changer de montage, de pointe, de rallonger, même si je casse, parce que je vais être beaucoup plus fin sur la pointe. Et sur ma pré-pointe, je suis en 15, sur ma pointe, je vais être en 10, voire en 12, ou des fois même plus fin. Donc ça va me permettre de jamais toucher à mon montage, qui reste toujours en place pendant ma partie de pêche.
Donc maintenant que j'ai réalisé ma boucle sur le bas de ma pré-pointe, qui se trouve ici là, maintenant je vais pouvoir installer ma pointe. Je vais mettre, vu la hauteur d'eau qu'il y a, environ entre 70 et 80 cm sous ma mouche sèche. Donc là je vais installer ma pointe sur la boucle que j'ai créée. Voilà. Et ensuite, bien sûr, je vais monter ma nymphe. Je vais installer maintenant ma nymphe. Donc je vais prendre une nymphe assez légère, bilan tungstène, que je vais venir monter sur ma pointe. Et mon montage sera terminé. Donc voilà, maintenant que j'ai terminé mon montage, je vais graisser un petit peu ma mouche porteuse. Donc mettre un peu d'huile gentiment sur mes fibres, ne pas trop la surcharger quand même, et graisser aussi mon corps de bas de ligne, parce que vu qu'on va pêcher dans les courants, ça évite un petit peu qu'il s'enfonce. Et on va de suite attaquer la pêche. Allez, on est prêt pour attaquer. Hop. Balance un petit tombe. Je commence à enchaîner quelques poissons là, c'est sympa. Donc c'est pas mal, toujours en sèche-nymphe. Alors j'ai monté une sèche un petit peu plus grosse pour avoir une bonne portance sur l'eau. Et j'ai augmenté ma taille de bille, c'est un petit peu plus profond pour pouvoir descendre. C'est une technique voilà, qui va vraiment se prêter à cette saison. Donc là on est sur la période d'étiage, on est presque à la fin août. Donc c'est des pêches assez fines, vous avez vu un bas de ligne assez court. Je pêche à la soie, donc ce qui est sympa avec la soie, c'est qu'on n'est pas tout le temps comme en infofil qu'avec du fil, tout ça. Ça permet de lancer, d'aller chercher sous des obstacles et avoir un ressenti dans la main. Ça permet de prendre des poissons aussi en sèche des fois. En remontant, j'ai touché des ombres, une truite qui n'était pas vilaine, qui s'est décrochée, là un ombre sous les embâcles. Donc voilà, c'est vraiment une technique de pêche pendant cette saison d'étiage où on va pêcher en sèche-nymphe dans les courants, dans les petits radiers, aller chercher ces poissons avec des petites nymphes. Donc on vient de redescendre sur la Dordogne. Donc là, je suis monté sur un bas de ligne de 3,90, celui que je vous ai présenté ce matin. Qui va être un petit peu plus long. Là on peut se permettre d'avoir des dérives déjà plus détendues parce qu'on va pêcher des longueurs et des dérives qui vont être beaucoup plus longues qu'en petite ou en moyenne rivière. Donc voilà, c'est reparti, c'est le même style de montage avec une pointe légèrement plus longue quand même parce qu'il y a un petit peu plus d'eau. Donc c'est parti pour essayer de reprendre quelques poissons cet après-midi sur la Dordogne. Un joli poisson que j'ai pris entre les herbiers là. Pareil, j'ai fait dériver ma sèche-nymphe là plusieurs fois. Et il y avait un poisson qui était à table, je suis content, un très joli ombre. Ça fait plaisir. Donc voilà, même technique que ce matin. Un joli poisson.
Voilà, remise à l'eau de ce superbe poisson. J'ai pris 3 ombres, donc 2 jolis. Celui-ci, le dernier là qu'on a mesuré, faisait 45 avec des couleurs incroyables. Donc voilà, ça confirme bien que c'était la pêche de la journée. Il n'y a pas de mouches sur l'eau ou très peu d'éclosions. On voit 2-3 insectes qui passent par-ci par-là, mais c'est vraiment pas assez pour mettre les poissons en activité. Si on avait voulu pêcher en nymphe, on a un vent qui remonte là sur la rivière qui est assez dérangeant. Donc du coup, je pense que ça aurait vraiment compliqué la chose. Et voilà, donc le fait d'avoir pêché en sèche-nymphe pendant ces conditions-là, je pense que c'était vraiment la pêche. On a pu faire quelques poissons sympas. Maintenant, on va aller boire une bière fraîche. Et ensuite, on va voir s'il y a une petite retombée de fourmis ce soir pour voir si on peut essayer de prendre 1 ou 2 poissons en sèche.